Bonjour et bienvenue sur CNews Info. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau point sur l'actualité. C'est une affaire qui fait grand bruit et qui s'affiche en une de tous les réseaux sociaux depuis plusieurs jours, le mystère des jets privés entre Madagascar et Dubaï. Des vols nocturnes, des appareils parfois non identifiés, au milieu de tout cela, le silence pesant de l'aviation civile de Madagascar. Alors que les soupçons de trafics illicites s'amplifient, l'autorité tente de reprendre la main sur la communication, mais sans vraiment convaincre. Pourquoi ces vols agitent-ils autant l'opinion? Que cache réellement ce balai aérien vers les Émirats? Et pourquoi l'ACM peine-t-elle à rassurer? C'est le dossier chaud que nous décryptons pour vous aujourd'hui. Ciel opaque sur la Grande Île, le mutisme de l'ACM face au mystère des jets privés vers Dubaï. Depuis plusieurs jours, le ciel malgache est au cœur d'une tempête médiatique qui ne faiblit pas. En cause, une série de vols opérés par des jets privés, reliant Madagascar à Dubaï, dont la fréquence et les conditions d'exécution agitent les réseaux sociaux. Face à une opinion publique en quête de transparence, l'aviation civile de Madagascar, ACM, s'enferme dans une communication institutionnelle jugée évasive, alimentant malgré elle les soupçons les plus vifs. Une activité nocturne sous les radars citoyens. Grâce à la démocratisation des plateformes de suivi aérien en temps réel, les internautes malgaches sont devenus les vigies d'un balai aérien intrigant. Plusieurs appareils, effectuant parfois des décollages nocturnes et dont l'identification reste floue, ont été tracés en direction des Émirats arabes unis. Dans un contexte national marqué par une sensibilité extrême à la fuite des ressources stratégiques, ces mouvements n'ont pas tardé à raviver le spectre du trafic illicite, notamment celui de l'or, dont Dubaï est historiquement une destination privilégiée. Le rappel des règles, un écran de fumée? Pour tenter de reprendre la main, l'ACM a publié un communiqué rappelant le cadre réglementaire des opérations aériennes à Madagascar. La liste des opérateurs autorisés est pourtant courte. Vols réguliers et à la demande, national et international, Madagascar Airlines reste l'unique titulaire. Vol à la demande uniquement, Madagascar Transair, GS Aviation et HFF Travel Airways. Vols intérieurs exclusivement, Madagascar Fly Alliance. C'est précisément ici que le bâtiment blesse. La société TOA, Tourisme Océan Indien Aviation, appartenant à l'influence d'affaires Mami Ravatomanga et souvent associée à l'usage de jets privés dans l'imaginaire collectif, brille par son absence dans cette liste officielle. Si cette omission ne prouve en rien une activité illégale, elle cristallise les interrogations sur l'identité réelle des exploitants de ces fameux vols vers Dubaï. Entre sûreté d'État et liberté d'informer. L'escalade verbale a franchi un cap lorsque l'ACM a publié un avis rappelant que toute information relative à la sûreté de l'aviation civile relève de sa compétence exclusive. Cette sortie, perçue par la société civile comme une tentative de mise sous boisseau du débat public, a provoqué un tollé numérique. Accusée de vouloir imposer l'omerta, l'autorité a dû rétropédaler mardi soir via une clarification. Si elle concède que le public et les médias sont libres de discuter de l'actualité aéronautique, elle maintient une ligne de fracture nette. Les données sensibles doivent passer par sa cellule de communication. L'argument invoqué est technique, la protection des données et la fiabilité de l'information, mais l'effet produit est politique, celui d'un verrouillage de l'information stratégique. Un silence institutionnel de plus en plus intenable. Le cœur du problème réside dans ce que l'ACM ne dit pas. En dépit de ses rappels incessants sur ses prérogatives en matière de sûreté, l'organe de régulation n'a fourni aucune explication factuelle sur la nature, le contenu ou l'autorisation des vols documentés par les citoyens. Dans un environnement marqué par la défiance envers les institutions, le silence, même s'il se drape dans des impératifs réglementaires, devient une forme d'aveu pour une partie de l'opinion. À ce jour, aucune preuve formelle ne lie ces vols au trafic d'or. Cependant, l'absence de démenti circonstancié ou d'éclaircissement sur ces appareils non identifiés laisse le champ libre aux conjectures les plus audacieuses. Pour l'ACM, le défi n'est plus seulement technique, il est celui de la crédibilité. Peut-elle encore se contenter de citer des règlements quand le public réclame des comptes?